Les culés, ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse le simple cadre d'un match amical. Ce jeudi 31 juillet 2025, dans un stade en feu au cœur de Séoul, le FC Barcelone a livré un message fort. Un signal clair, envoyé à l'Europe, à l'Espagne, au Real Madrid, à Manchester City, au Bayern et à tous les autres. Ce Barça-là est de retour. Il est jeune, il est talentueux, il est impitoyable et surtout, il est prêt. Score final, FC Séoul 3, FC Barcelone 7. Non, c'est pas une faute de frappe. C'est une démonstration, une humiliation, une masterclass catalane. Et derrière ce récital se cache un nom, un héritier, un prodige, Lamine Yamal, le nouveau numéro 10 du Barça, 2 buts. Une prestation qui frôle l'irréel. Mais pas que, car ce match fut aussi celui de la confirmation d'un système, de la montée en puissance d'un collectif, de la naissance de nouveaux liens. Rafinha a brillé, Lewandowski a frappé, Rashford a répondu présent, Ferran a claqué un doublé, Gavi a régné. Et pendant ce temps, Hansi Flick dessinait en coulisses le schéma d'un Barça conquérant. Alors installe-toi, culé. Ce qu'on va vivre ensemble, c'est bien plus qu'un résumé de match. C'est un récit de domination. Une plongée dans la vision d'un Barça qui redevient souverain, un choix fort d'entrée de jeu. Avant même le coup d'envoi, Hansi Flick pose les bases. 11 joueurs sur la pelouse, et pas n'importe lesquels. Johan Garcia dans les cages, numéro 1 confirmé, une défense Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. Du muscle, du talent, de la jeunesse. Au milieu, De Jong, Pedri et Dani Olmo. Devant, Rafinha à droite, Yamal à gauche, Lewandowski en pointe. C'est pas une équipe B, c'est un 11 que l'on pourrait très bien voir dès la première journée de Liga. Flick ne teste pas, il affine, il construit, et sur la pelouse, cela se voit très vite. Car, dès la 2e minute, Pedri allume la première mèche. Frappe croisée dans la surface, juste à côté. Et ce n'est que le début. La déferlante catalane, à la 8 minutes, Olmo récupère un ballon et lance une contre-attaque millimétrée. Il sert Yamal sur le côté, le prodige contrôle, frappe, poteau, mais Lewandowski est là, en renard des surfaces, pour reprendre le cuir et marquer le premier but, 0-1. Déjà. 6 minutes plus tard, Yamal part en solitaire. Sur l'aile droite, il résiste, revient, récupère le ballon, fixe son vis, à vis, et envoie une frappe tendue au premier poteau. Le gardien effleure, mais ne peut rien. But, 0-2. Le Barça déroule, il presse haut, combine en triangle, multiplie les 1-2, Rafinha déborde, Olmo distribue, Pedri oriente, De Jong sécurise, c'est beau, c'est fluide, c'est catalan. Mais Séoul n'est pas là pour faire de la figuration. Le sursaut coréen, à la 26 minutes, sur leur première vraie incursion, Séoul marque. Kim Jin-soo dépossède Yamal, centre en une touche, et Cho Young-guk surgit au point de pénalty. Frappe en première intention. Sous la barre. Garcia est battu. 1-2. Et pire, juste avant la pause, sur un alignement hasardeux de la défense barcelonaise, Yazan Al-Arab file seul au but et ajuste Garcia. 2-2. En moins de 20 minutes, Séoul est revenu de l'enfer. Mais alors que la mi-temps approche. Une dernière action. Dani Olmo serre Yamal dans la surface. Contrôle, crochet, frappe. Filet opposé, 2-3. Lamine Yamal. Encore lui. Encore une œuvre d'art. La révolution du banco. Au retour des vestiaires, Flick change tout. 11 remplacements et une vague de fraîcheur. Christensen, Eric Garcia, Hector Fort, Gérard Martin, Casado, Gavi, Fermin Lopez, Joffre Torrens, Bargi, Ferran Torres, Rashford, et la magie continue. À la 55 minutes, Christensen frappe de loin. Missile. Le gardien ne bouge même pas. 2-4. À la 74e, Torrens glisse un ballon dans la course de Ferran. Dribble, frappe rasante, 2-5. À la 66e, Gavi s'infiltre, tire. Le gardien touche, mais ne dévie pas. 2-6. Séoul marque un 3e but par Han Min-young à la 85. Mais le dernier mot revient au Barça. Rashford sert Ferran Torres dans la surface. Contrôle, frappe placée. Lamine Yamal, l'héritier, il a 17 ans. Il porte le numéro 10. Il vient d'inscrire un doublé. Mais c'est pas juste une question de but. Lamine Yamal joue avec une maturité qui glace les défenseurs. Sa vision du jeu est déjà digne des plus grands.
Il n'a pas peur d'aller provoquer, de tenter, d'assumer. Il ne se cache jamais. Face à Séoul, il a été l'âme de cette équipe. Le point d'équilibre entre la folie et la maîtrise. Le joueur qui crée, qui accélère, qui brise les lignes. Il est jeune, mais il est prêt. Et le Barça a compris qu'avec lui, il peut être son prochain ballon d'or. Le système Flick, la nouvelle identité. Ce match, au-delà du score, révèle les intentions de Flick. Un système clair, un 4-3-3 très mobile, pressing haut et collectif dès la perte du ballon, un jeu direct mais réfléchi, vertical mais précis, des ailes très actives avec Yamal et Rafinha, puis Ferran et Bargigi, mais aussi, et surtout, une philosophie. Gagner avec style, dominer avec intensité, construire avec la jeunesse. Car ce Barça-là ne gagne pas par hasard. Il gagne avec ses idées, avec ses valeurs. Les prochains rendez-vous après Séoul, direction Daegu ce lundi, puis comme en Italie, le 10 août, et surtout un choc dès la première journée de Liga, le 6 août face à Majorque. 3 nouveaux matchs pour affiner les automatismes, pour tester d'autres combinaisons, pour offrir du temps de jeu à tous. Mais une chose est sûre, ce Barça 2025 est prêt. Le message est lancé, 7-3. Une claque, une tornade, une démonstration qui en dit long. Le FC Barcelone n'est pas là pour regarder les autres soulever des trophées, il est là pour les disputer et les gagner. Lamine Yamal porte le 10, il l'assume et il illumine. Lewandowski enchaîne, il marque. Rashford débarque, il régale. Et derrière, la jeunesse pousse. Baldé, Gavi, Cubarsí, Garcia, Fermin, Bargi, Faure, Joffre, Casado. La machine est en marche. Et ce match face à Séoul, ce n'était que la première page d'un nouveau chapitre. Si tu crois en ce Barça 2025, lâche un like, partage cette vidéo, écris-le haut et fort. Visca Barça, Visca Catalunya. L'éculé, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas une simple rumeur mercato. C'est une histoire de loyauté, de choix de carrière, de guerre silencieuse entre deux mondes du football. Et au cœur de tout ça, un nom. Un joueur critiqué, moqué, mais qui n'a jamais cessé de se battre. Ferran Torres, remplaçant, peut être inutile, certainement pas. Indispensable dans les moments décisifs, c'est ce que le FC Barcelone croit encore aujourd'hui. Le mercato bat son plein. Pendant que les fans scrutent les rumeurs d'arrivée, une autre bataille, plus discrète, se joue en coulisses, celle pour retenir les talents déjà présents au club. Et c'est là qu'intervient Ferran Torres. Oui, Ferran. L'ancien de Valence, le soldat venu de Manchester City, celui qu'on a vu marquer dans les Classicos, celui qui n'a jamais fui les critiques, un joueur que Xavi a soutenu, que Flick respecte, et que le vestiaire considère comme un exemple de professionnalisme. Mais voilà, depuis quelques jours, un danger venu de très loin frappe à la porte du Barça. Une offre indécente venue d'Arabie. Selon les informations fiables de Gigante FC, un club saoudien, dont l'identité reste pour l'instant secrète, a fait une offre complètement folle à Ferran Torres. 60 millions d'euros de salaire sur 3 ans, l'équivalent de 20 euros par saison, de quoi devenir l'un des joueurs espagnols les mieux payés de la planète. Et ce n'est pas tout. Le club en question serait prêt à s'aligner sur les demandes du Barça pour finaliser le transfert. Oui, le club catalan pourrait facilement encaisser un joli chèque, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'au Barça, tout ne se résume pas à l'argent. Le Barça veut conserver Ferran. Contrairement à ce que certains pensent, Ferran reste un joueur très estimé en interne. Son professionnalisme, sa capacité à accepter un rôle de doublure sans faire de bruit, et son implication à l'entraînement font de lui un atout précieux. Surtout dans un effectif où la rotation est essentielle entre Rashford, Yamal, Rooney, Bargi et la possible arrivée d'un nouvel attaquant. Le Barça sait qu'il aura besoin de joueurs d'expérience prêts à entrer en jeu et faire la différence à tout moment. Flick veut un groupe compétitif, un groupe uni. Et Ferran, malgré les critiques, fait partie de ce projet. Mais Ferran va-t-il résister à l'appel des millions? C'est la vraie question. Lui qui n'a que 25 ans, qui est encore en pleine force de l'âge, va-t-il accepter ce rôle au Barça? Ou va-t-il céder à l'appel d'un contrat en or comme tant d'autres avant lui? Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise, mais ce que l'on sait, c'est que le Barça veut garder le contrôle. Pas question de brader un joueur sous contrat, encore moins à quelques semaines de la reprise.
Le club catalan envoie un message clair. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas une vitrine. Nous sommes le FC Barcelone. Et ce n'est pas tout. Même les jeunes sont ciblés. Dans l'ombre de ce dossier Ferrand, une autre info est tombée. La pépite de la Masia Jean Virgili, à peine 17 ans, aurait refusé une offre de 20 millions d'euros sur 4 ans. Oui, vous avez bien entendu, 20 millions pour un adolescent, mais Virgili a dit non. Comme pour Ferrand, le Barça reste une terre où les joueurs croient encore à autre chose qu'aux millions. Une leçon de fidélité à l'heure de la tentation, dans un monde du foot où tout va trop vite, où les clubs saoudiens jettent l'argent comme on lance des dés, le FC Barcelone montre qu'il est encore capable de résister, de bâtir un projet, de croire en ses hommes. Ferran Torres, qu'on l'aime ou qu'on le critique, reste un symbole de cette mentalité. Et s'il reste, il pourrait bien redevenir, dans l'ombre, l'un des héros silencieux de cette saison 2025-2026. Et vous, l'éculé, que pensez-vous de ce dossier Ferrand? Doit-il rester et se battre pour sa place ou céder à l'appel de l'Arabie? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, laissez un like si vous aimez ces infos Mercato 100% Barça et surtout, Visca el Barça,